Shalom peuple de Dieu, et bienvenue à ce nouvel épisode de notre émission hebdomadaire Jean 3,16, une émission qui est centrée sur Dieu. Son amour pour les hommes, Jésus Christ, on œuvre parfaitement accompli la croix de sa vie du chrétien par nous et après sa conversion. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'enseignements sur l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible dit que nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Ce verset est très important parce que cela t'aide justement à vivre une vie en fait ça te permet de vivre une vie en fait de constante transformation pour atteindre la stature parfaite de Christ tout simplement. Nous tous qui le visage découvert, ça veut dire que tous ceux en fait qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que tous ceux qui ont confessé Christ en fait comme Seigneur et Sauveur personnel, contemplons qui Christ en fait, contempler quelqu'un c'est regarder avec admiration en fait, c'est désirer être comme quelqu'un, c'est soupirer à être comme une personne en fait, comme la personne que nous contemplons. Lorsque tu contemples Christ, ça veut dire que tu désires être comme lui, tu as de l'admiration pour lui, tu veux lui ressembler, tu veux être comme lui. Contemplons comme dans un miroir. Lorsque tu te mires en fait, le miroir révèle en fait quelles sont tes imperfections. Donc le miroir ici c'est la parole de Dieu. Tu contemples Christ par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te révèle en fait la nature de Christ, te révèle le caractère de Christ et te fait comprendre qu'il y a certains aspects dans ta vie qui ne sont pas de Dieu. Ça te révèle tes imperfections en fait. Il est très important de comprendre cela parce que la parole de Dieu te montre en fait ce qui en toi n'est pas de Dieu et ce dont tu vas te débarrasser tout simplement. Et c'est là que l'Esprit de Dieu intervient parce que lorsque tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit en fait qui est celui qui convainc de péché, de jugement et de justice en fait, il te fait comprendre que il y a cet aspect de ta vie en fait qui n'est pas en accord avec la parole que tu viens de lire et c'est lui en fait qui active la parole en toi afin que cette parole puisse prendre vie en fait, afin que tu puisses grandir dans ta ressemblance de Christ, que tu puisses grandir dans ta ressemblance qui chaque jour un peu plus. Donc, il est important premièrement de demeurer de contempler Christ dans la parole de Dieu parce que cette parole te révèle en fait le caractère de Christ, te révèle la nature de Christ, mais surtout te révèle en fait parce que c'est un miroir pour toi. Ça te montre en fait ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Ça te montre en fait ce que Dieu n'aime pas en toi en fait, afin que tu puisses t'aligner en fait par rapport à la parole que tu as lue. Et l'Esprit de Dieu justement te convainc justement que cette situation, ce caractère ou cette chose en fait dans ta vie qui n'est pas de Dieu, en fait ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Il te convainc de cela afin que tu puisses t'aligner, que tu puisses te réajuster. Donc c'est lui qui active en fait la parole de Dieu en toi. Et lorsque c'est lui qui te permet d'avoir la révélation de la parole de Dieu, et lorsque tu as cette révélation, tu peux proclamer sur ta vie jusqu'à ce que tu vois le changement, jusqu'à ce que tu vois que cette chose ou ce caractère a disparu, ce péché n'est plus là en fait. Et c'est ainsi que tu grandis chaque jour dans ta ressemblance de Christ, dans ta ressemblance, dans ta ressemblance de Christ. Donc il est très important de comprendre ces choses. Donc premièrement, il y a l'importance ici, premièrement de désirer ressembler à Christ. Il y a ce désir que tu dois avoir de ressembler à ton Sauveur, de ressembler à ton époux, de ressembler à ton Maître. Tu dois soupirer à cela. Deuxièmement, il y a l'importance de demeurer dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu c'est un miroir qui te révèle en fait la nature, le caractère de Christ, mais qui te révèle également ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie, afin que tu puisses te réajuster. Il y a également l'importance d'écouter le Saint-Esprit, de se soumettre en fait au leadership du Saint-Esprit lorsqu'il te parle, de se soumettre à ce qu'il te dit, à ce qu'il t'enseigne en fait, et de t'aligner à ce qu'il te demande de faire, parce que c'est lui qui active la parole, qui te permet justement de grandir chaque jour un peu plus dans ta ressemblance de Christ. Donc il est important de comprendre ces choses et de te soumettre parfaitement à l'œuvre, parce que l'Esprit de Dieu te transforme, mais il te transforme par rapport à la parole de Dieu que tu reçois, que tu lis, que tu médites en fait. Donc c'est lui en fait qui t'accorde la révélation et par rapport à cette révélation, tu te tiens, tu proclames jusqu'à ce que la parole devienne parfaitement vie en toi. N'oublie pas que la parole de Dieu est tranchante en fait. La parole de Dieu a pour but d'arracher, de détruire en toi ce qui n'est pas de Dieu, afin que tu puisses grandir dans ta ressemblance de Christ parfaitement. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je vais t'inviter à la prière. Demande vraiment au Seigneur de déposer en toi le désir en fait, un désir ardent. Demande de déposer le désir en fait de ressembler. Demande au Seigneur, tu dis à Dieu en fait maintenant que tu veux le ressembler. Dis à Christ que tu veux le ressembler, que tu veux vraiment lui ressembler. Il faut lui dire que tu veux lui ressembler encore, qu'il active en toi ce désir en fait de le contempler chaque jour un peu plus, qu'il dépose également en toi le désir de lire la parole de Dieu, de passer du temps dans la parole. Demande au Saint-Esprit en fait d'activer tes sens spirituels afin que tu puisses pleinement entrer dans la révélation de la parole de Dieu, que tu puisses entrer dans le réma de la parole, parce que c'est cela qui te permet justement de briser en toi ce qui n'est pas de Dieu et de grandir dans ta ressemblance de Christ parfaitement. Demande également au Saint-Esprit de donner un cœur, d'ôter en toi ce cœur rebelle, ce cœur dur et de déposer en toi un cœur qui est soumis
soumis à son leadership, soumis à sa voix, soumis à ses directives. Parce que dès lors que tu es soumis à lui, alors tu vas grandir parfaitement et atteindre la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Je prie véritablement que l'Esprit de Dieu se révèle à toi. Je prie vraiment qu'il te donne vraiment, qu'il dépose en toi le vouloir et le faire, afin que tu puisses vraiment désirer non seulement ressembler à Christ, mais désirer passer du temps dans la parole de Dieu et contempler le Seigneur dans sa parole, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Ainsi s'achève l'épisode de ce jour. Je crois évidemment que tu as été interpellé. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom.